Matéa. Donc l'enseignement consiste à expliquer comment vivre pour plaire à Dieu. Matéa eliko ba pona ko lakisa ndenge nini okovivre okobika pona Nzambe. Exactement ça, vivre pour Dieu. Kobika pona Nzambe. Vivre pour Dieu. Kobika pona Nzambe. Cela nous est donné par l'enseignement. Wana epesa mebiso na Matéa. Donc l'enseignant forme les disciples. Motei azako lakisa balakisi. L'enseignant montre les voies du salut. Motei azako lakisa nzela ya lobiko. Et nous avons aussi parlé de la persévérance. Na yango tolobela bongo pe na ko zala na persévérance. La persévérance constitue une preuve, un signe d'une vraie conversion. Koi kampiko eliko lakisa elembo o ya solo vraiment ya kobongwana. Donc vraie conversion. Kobongwana ya solo vraiment. Quand quelqu'un persévère, soki motoza ko yikampiko, il témoigne la vraie conversion. Azako tato la kobongwana ya solo. Et puis les convertis, les vrais convertis, na yango moto ya solo abongwani, témoignent la réalité de leur foi par la persévérance. Atato laka bo solo ya ko ndima na bango pona ko yikampiko. Par la persévérance. Na ko yikampiko. La persévérance est un signe. Ko yikampiko ezali elembo qui montre que la personne est réellement convertie. Oza ko lakisa ke moto azali abongwani ya solo. Alors, nous avons donné le sens ou l'explication de l'enseignement des apôtres. Topesaki lolenge ya Matéa oyo bapostolo bapesaki. L'enseignement des apôtres consistait sur la nécessité de se repentir. Matéa ya bapostolo et pesamaki na tina ya ko bongola vraiment motema. La nécessité de se repentir. Tina ya ko bongola motema. Et la nécessité aussi de se convertir à Dieu. Tina ya ko bongola vraiment motema na Nzambe. Et la nécessité de pratiquer les bonnes œuvres. Petina ya ko sala misala ya malam. Amen. La nécessité de pratiquer les bonnes œuvres. Tina ya ko sala misala ya malam. La sœur Flavienne peut nous aider, peut remplacer la sœur, le frère Yannick. Ma sœur Flavienne, venez nous épauler. Les frères, encourageons les frères Yannick, encourageons-les. Amen. Encourageons-les. Que Dieu soit béni. Nous accueillons la sœur Flavienne avec les acclamations. Acclamons encore le Seigneur bien-aimé. Acclamons le Seigneur bien-aimé. Que Dieu soit béni. Amen. Lèvons-nous, on va lire notre verset ce matin. Nous allons relire notre verset. C'est Actes chapitre 2, verset 42. Actes chapitre 2, verset 42. C'est un verset que nous connaissons par terre. Il persévère dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la communion fraternelle, la fraction des pains et la prière. Voilà. Actes chapitre 2, verset 42. Actes chapitre 2, verset 42. C'est là où est tiré notre enseignement. Les 6 colonnes de l'église. Amen. Amen. Alors, nous avons déjà commencé avec l'enseignement. C'est l'enseignement. Mais maintenant, nous allons continuer encore ce matin avec l'enseignement. Le sous-thème de ce matin, c'est quel enseignement apporte à l'église.
Oyo mateya ezali komema na lingomba. C'est quel enseignement Oyo mateya apporte à l'église? ezali komema na lingomba. Nous bénissons le Seigneur. Topamboli nkolo. Nous rendons gloire à Dieu. Tozongisi nkembo epai na Nzambe. Béni soit ton nom, notre Kombo na Dieu. we pambola manzambe na biso. Ton nom est saint. Kombo na we ezali mosantu. Ton nom est puissant. Kombo na we ezali na nguya. Ce matin, Na tongo na lelo. nous voulons expérimenter la puissance de ta parole. Tolingi tobika penza nguya ya liloba na yo. Ce matin, Na tongo na nous voulons être lelo. impactés par ta parole. Tolingi tosimbama na liloba na yo. Ce matin, Na tongo na lelo. que la parole nous éclaire. Tika ete liloba yango engengisa Dans le biso. nom de Jésus, Na kombo na Yesu. l'œuvre de l'ennemi soit écrasée, Mosana monguna yango ebebisama. soit paralysée Yango ebebisama. au nom de Na Jésus. kombo na Yesu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Tokoki kobetela nkolo maboko makasi. Ok. Voilà. L'enseignement. Mateya. Qu'est-ce que l'enseignement apporte à l'église? Mateya yango eza komema nini na kati na lingomba. Quand nous enseignons, Tango bazoteya biso. nous enseignons l'église. Bazoteya lingomba. Qu'est-ce que cela apporte à l'église? Nini yango ezomema na kati na La lingomba. première chose Eloko ya yambo. que l'enseignement apporte à l'église, Oyo mateya ezomema na kati na lingomba. il fait éviter le manque de maturité. Yango ezosala ete moto azanga bokoli. Donc, le manque de maturité Kozanga bokoli. est évité par l'enseignement. Yango ezosalama na nzela ya mateya. Donc, si nous voulons que les gens soient mûrs, puissent connaître atteindre la maturité à l'église, Soki tolingi bato bakola penza na kati na lingomba. nous devons les enseigner. Esengeli na biso toteya bango. Nous devons les enseigner. Esengeli toteya bango. Parce que l'enseignement apporte la connaissance. Po ete mateya yango ezomema boyebi. Alors, la connaissance apporte la maturité. Boyebi yango ezomema bokoli. Et la connaissance nous distingue des autres. Pe boyebi yango ezosala ete tozala na bokeseni na bamosusu. Amen. Amen. Quelqu'un qui connaît Dieu, Moto ayebi Nzambe. il est différent des autres. Ye aza na bokeseni na bamosusu. À cause de la connaissance qu'il a. Po na tia na boyebi oyo aza nango. Alléluia. Amen. La moindre connaissance que tu as, Ata boyebi ya moke oyo oza nango. te distingue déjà, même dans ta famille, Yango ezosala ete yokesana ata kona libota na yo. même dans le milieu où tu travailles, Ata kona esika yo ozosala mosala. dans le milieu où tu vis, dans Na les esika quartiers, pi yo ozobika na kati na quartier. dans votre parcelle. Na kati na lopango La esika bozala. connaissance de la parole Boyebi oyo ya liloba. vous donne la distinction. Yango ezosala ete yozala na La bokeseni. différence vient de la connaissance. Bokeseni yango ezoya na nzela ya boyebi. Et la connaissance aussi nous rend utiles aux autres. Boyebi pe ezosala ete tozala na ntina liboso na bamosusu. Alléluia. Amen. Donc, si nous voulons être utiles à l'église, Soki tolingi tozala na ntina na kati na lingomba. nous devons accumuler la connaissance. Esengeli na biso totondisa mapenza na boyebi. Connaître la parole de Dieu. Toyeba liloba na Nzambe. Et c'est pour cela, bien-aimés, Pena yango balingami. à part les moments que vous écoutez la parole, Na kotia pene tango batango bino boyokaka liloba. il faut aussi avoir un temps personnel de lire la parole, de méditer la parole. Esengeli na yo ozala pe na tango oyo ya yo moko pona kotanga liloba to pona komanyola Et liloba. cela demande la discipline. Pe yango ezosenga discipline. Mais aujourd'hui, Kasi lelo les enfants de Dieu n'ont pas cette discipline-là de lire la parole de Dieu, de la méditer. bana na Nzambe baza penza na bizaleli wana te ya kotanga ka liloba na Nzambe. Amen. 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 Et pourtant, c'est celle qui donne la connaissance, qui donne la maturité. Nzokande yango nde ezopesa biso boyebi pe ezopesa biso bokoli. Ainsi, par exemple, Na yango koloba ndakisa. il y a pourquoi on a des bébés à l'église? Quelqu'un a fait longtemps, mais il est toujours bébé. On le voit qu'il n'a pas progressé dans sa vie. Il est comme au départ. Pourquoi ça? Toza na bato bazokola te na lingomba, eza na bato babandi bandakala kasi bazokola te
bazaka lokola ba bébé. Une maladie à l'église. Baza lokola na bokono na kati na lingomba. Ils demeurent toujours des bébés. Bango batikali ka ba bébé. Il y a deux choses. Eza na makambo mibale. Ils sont à l'église, Baza na kati na mais lingomba. ils ne pratiquent pas les enseignements. Kasi bango bazotia na misala te matea o bango bazoyoka. Le fruit pour les porter. Bambuma pona komema yango. Il faut que vous pratiquiez la parole que vous écoutez. Esenge na bino botia na misala liloba o bino bozoyoka. C'est la parole qui donne un changement de la vie. Eza liloba ndezo pesa bokese na kati na bomoyo. Et il y aura l'apport de fruits que vous porterez. Pe ekomona na bambuma oyo yo kobota. C'est des progrès spirituels que vous allez accomplir. Kokende liboso na molimo oyo Mais kokobisa. si vous n'écoutez pas, Kasi soki bozoyoka te. vous n'allez pas avoir la maturité. Bino bokokola te. Amen. Amen. Et c'est ainsi que beaucoup de gens sont demeurés des bébés à l'église, étant à l'église, mais demeurés des bébés. Na yango nde bato ebele penza na lingomba batikali kaka ba bébé bazokola te. À cause de cela, Pona tina na makambo oyo. ils ne pratiquent pas la parole, Bazotia na misala te liloba. ils n'écoutent pas bien la parole de Bango Dieu, bazoyoka penza liloba na nzambe malamu te. ils viennent en retard. Bazoya na sima na tango. Quand la parole a déjà commencé. Tango liloba yango ese bandaki. Et ils n'ont même pas un bloc-notes pour prendre des notes. Baza ata na lokasa te pona kokoma makambo bazoyoka. Vous venez à l'église, Bozoya na lingomba. vous n'avez pas quelque chose pour prendre des notes. Oza na eloko ya kokomela te. Comment va-t-il conserver l'enseignement qu'on vous donne? Lolenga nini yo kobatela mateya oyo bazopesa yo. Je vois malheureusement quelqu'un avec un petit papier comme ça. Nazomona na mawa mingi penza moto na mwa lokasa ya moke. Et il prend le verset, toujours le verset. Ya azime kapo azokoma kaka Il mikapo. prend seulement le verset. Ya azokoma kaka mikapo. Il dit, Acte, chapitre 2, verset 42. Akomi Acte chapitre 2 verset 42. Tout ce qu'il a Nyonso oyo azana sur un petit papier. kaka na mwa lokasa moko ya moke. Acte 2, 42. Acte 2 42. Et tout ce qu'on a enseigné, Pe nyonso oyo batei. il n'a rien conservé. Ye azata na eloko moko te oya bombi. Un homme pareil Moto ya lolenge Il faut pareil. Mwasi ya lolenge va boye. beaucoup demeurer à l'église, Ye akoumela penza na kati mais na sans lingomba. porter de fruits, Kasi ye akobota mbuma sans te. atteindre la maturité. Ye akotikala akokola te. Donc l'enseignement Mateya nous donne la maturité. yango ezopesa biso bokoli. La maturité. Bokoli. Amen. Amen. Comment trouvons-nous des difficultés pour évangéliser un témoin de Jéhovah? Lolengani biso toza penza kozanga makoki pona toteya moto ya to babengami ba témoin de Jéhovah. Comment? Lolengeni. Pourquoi nous ne parvenons pas à évangéliser le témoin de Jéhovah? Pona ni biso tokoka koteya bango te ba témoin de Parce Jéhovah. qu'ils sont ancrés dans leur connaissance. Wete bango batondisami penza na kati na boyebi na bango. Ils étudient la parole de Dieu Bango batangaka penza liloba na de leur Nzambe. manière. Na lolenge oyo ya bango. Et ils sont assidus à l'étude de la parole de Dieu. Pe bango baza penza makasi kati na kotangaka liloba na Ils Nzambe. sont ancrés dans leur doctrine. Bango bakota penza na kati na doctrine na bango. Alléluia. Amen. Je dirais, ils ont les racines dans leur doctrine. Bango baza penza na misisa na kati na doctrine na bango. Mais Kasi les gens de réveil, bato oyo ya bolamuki ils n'ont pas de racines. bango baza na misisa te. Pas de racines. Baza na misisa te. Pas de racines. Baza na misisa Pourquoi te. ils n'ont pas de racines? Pona ni baza na misisa te. Parce que ils écoutent la parole de Dieu, Po ete bazoyoka liloba na Nzambe. mais ils ne retiennent pas les enseignements. Kasi bango bazosimba mateya te. Et ils n'aiment même pas les enseignements. Bango balingaka kutu ata mateya yango te. Ils aiment des choses qui les donnent la joie. Bango basepelaka na makambo epesaka bango esengo. Amen. Amen. L'apôtre Pierre dit ceci: Toma Petro alobi boye. croissez Bokola dans la grâce na kati na ngolu et dans la connaissance. pe na kati na Il boyebi. y a deux choses. Eza na makambo mibale. Les deux choses sont différentes. Makambo mibale eza na bokese. Croître dans la grâce Kokola na kati na ngolu et croître dans la connaissance, pe kokola na kati na boyebi. ce sont deux choses différentes. Yango eza makambo mibale ya Là, c'est bokese. dans 2 Pierre chapitre 3 verset 18. Wana ezali na 2 Pierre chapitre 3 verset 18. Croissez Kokola bokola dans la grâce na kati na ngolu et dans la connaissance. pe na kati na boyebi. Deux choses différentes. Makambo mibale ya bokese. Quand on dit croissez dans la grâce, Tango balobi kokola na ngolu, ça dit devenir
de plus en plus semblable à Jésus. yango elakisi ete kokoma mpenza lokola Yesu. Donc c'est ça la croissance de la grâce. yango wana kokola na kati na ngolu. Devenir de plus en plus semblable à Jésus. kokola mpenza mingi kokoma lokola Yesu. Pourquoi les premiers disciples étaient différents de nous? Pona nini bayekoli oyo ya liboso bazalaki na bokeseni na biso? C'est parce que il s'efforçait, comme on a dit, il persévérait dans les enseignements. bango bazaki penza kosala makasi ndenge tolobi bazaki koyika mpiko na kati na mateya. Plus qu'il persévérait dans l'enseignement, mingi bazaki koyika mpiko na mateya, il ressemblait de plus en plus à Jésus. bango bazaki kokoma penza mingi lokola Yesu. Amen. Amen. Ainsi, mon bien-aimé, na yango balingami le mot chrétien kombo oyo ya mokristo a été prononcé pour la première fois dans la ville d'Antioche. C'était Antioche. balobaki yango mbala ya yambo na engumba oyo ya Antioche. Mais comment on a prononcé cela? Pona lolenge nini bango balobaki kombo yango? Ils ont dit ça d'une manière méprisante. bango balobaki yango na lolenge ya kotiola. Amen. 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 Ça dit quoi? Le jour qui ressemblait à Jésus, bato oyo bakokanaki na Yesu, maintenant, on les désignait comme ça. bazali kobenga bango lolenge wana. Ah, voilà, ces gens-là, des chrétiens. tala bato wana bakristo. Des chrétiens. bakristo. Donc, on méprisait l'enseignement de Jésus. bazalaki kotiola mateya na ya Yesu. Et la plupart des pharisiens pe bafarisayo mingi bazalaki bafarisayo qui étaient ancrés dans la loi de Moïse. bao badindisamaki penza na mibeko ya Mose. Et ils méprisaient les chrétiens. bango bazalaki kotiola bakristo. Ah, voilà les chrétiens. atala bakristo Et oyo. voilà ces chrétiens. tala bakristo oyo. Maintenant, c'est après que maintenant ce mot-là est devenu populaire. na nsima nde kombo wana ekomaki penza Et yebanaki penza désignant bisika nyonso. tout quiconque suit les enseignements de Jésus-Christ. pe ezali kotalisa moto nyonso oyo azalaki kolanda mateya ya Yesu. Mais au départ, c'était pour se moquer de ces gens-là. kasi na ebandeli ezalaki mpona koseka bato wana. Et comment ils sont arrivés à les qualifier des chrétiens? Comment? lolenge nini bango bakomaki babenga bango bakristo? C'est parce qu'ils ont trouvé la ressemblance avec ce Jésus-là. po bamonaki ete bomoko ezalaki elongo na Yesu C'est wana. ça la croissance dans la grâce. yango wana kokola na kati na Quand on ngolu. dit croisser dans la grâce, ntango babi kokola na kati na ngolu, en d'autres termes, porter les fruits pour Dieu. na koloba lolenge mosusu ali kobota mbuma mpo na Nzambe. Porter des fruits. kobota bambuma. Ça, c'est la croissance dans la grâce. nde yango wana bokoli na kati na ngolu. Amen. Amen. Donc, aller de grâce en grâce. kokende na ngolu likolo na ngolu. C'est-à-dire ressembler toujours à Jésus. etalisi ete kokokana ntango nyonso na Yesu. Et d'abord, sur la terre des hommes, mpe awa na mokili ya bato personne ne sera à 100% semblable à Jésus. Personne. moto moko te akozala penza kokokana na Yesu na mobimba na ye. Donc, à chaque jour, na mokolo na mokolo nous faisons des efforts biso tosalaka pour makasi nous approcher de Jésus, po ete topusana pour pembeni nous ya Yesu. rassembler de Jésus. po ete tokokana na Chaque Yesu. jour, mokolo na nous mokolo progressons. biso tozokende Nous cherchons sa face biso pour que nous puissions être semblables à lui jusqu'au dernier jour où il viendra nous prendre. Et quand nous quitterons ses corps, alors nous serons vraiment semblables à lui. wana biso tokokokana penza elongo na ye. Amen. Amen. Tel qu'il est, ndenge tel yazali que nous serons, ndenge biso mpe tokozala en entrant dans le corps glorieux. na kokotela kati na nzoto ya Mais nkembo. tant que nous sommes dans ces corps misérables, ntango toza na nzoto oyo ya mawa la rédemption n'est pas encore complète. lisiko yango ekokisami mobimba na Nous yango cherchons te. notre rédemption du jour au jour. tozoluka lisiko na biso mokolo na Et mokolo. même le monde entier atako mokili mobimba est en train de gémir. yango eza na kati na kolela Amen. Amen. Jusqu'au retour du Seigneur. ntina bozongi ya nkolo. Et il y aura la rédemption dans le millénium. mpe lisiko yango ekozala na millennium. Amen. Amen. Le millénium, c'est après l'enlèvement, il y aura 7 ans. Après 7 ans maintenant, le retour glorieux de Jésus pour mettre Satan dans la prison. Et commencera le règne de Jésus sur la terre. Il faut que vous sachiez que Jésus régnera sur la terre 1000 ans. 1000 ans avec toi qui les sers. 1000 ans sur la terre.
le règne de Jésus. Ça, c'est une réalité de la Bible. esengeli boyeba ete yesu ye akokonza awa mila elongo na bino biso bana na nzambe wana nde biblia elobi yango. Amen. Amen. Maintenant, la croissance de la connaissance, c'est quoi? sikoyo kokola na kati na boyebi yango ezani. Donc ça, c'est la croissance au moyen de la parole de Dieu. wana ezali kokola na nzela ya liloba na nzambe. Donc quand vous croissez de la connaissance de la parole de Dieu, ntango yozokola na boyebi ya liloba na nzambe, ça c'est la croissance dans la connaissance. wana ezali kokola na kati na boyebi. Ça dit quoi? elakisi Vous nini? vous efforcez de mettre cette parole que vous écoutez en pratique. bino bozosala penza makasi mpona kotia liloba oyo bozoyoka na C'est misala. ça la croissance dans la connaissance. yango wana bokoli na kati na boyebi. Il faut que les deux aspects puissent aller de pair. esengeli ete makambo oyo nyonso mibale ekendela lolenge La moko. croissance dans la grâce, bokoli na kati na ngolu. donc en s'efforçant de ressembler à Jésus, kosala penza makasi koko mpona kokokana na yesu. la croissance de la connaissance, bokoli mpe na kati na boyebi. en pratiquant de plus en plus la parole de Dieu. kotia penza na misala maloba na nzambe. Dites Amen. Amen. C'est retourner je dirais, à l'étape originale. ezali kozonga penza na esika oyo ebandeli. Oh, suivez-moi bien. bolanda penza malamu. Quand tu fais un effort ntango yozosala makasi de ressembler à Jésus, ya kokokana na yesu. quand tu fais un effort ntango ozosala makasi de pratiquer la parole de ya Dieu, kotia na misala iloba na nzambe, vous retournez à l'état original. yo ozongi penza na esika oyo ebandeli. C'est-à-dire quand Dieu nous a créés, ntango nzambe akelaki biso, il a dit quoi? ye alobaki nini? Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. tokela nzambe na elingi. Non, créons l'homme. tokela nzambe Créons l'homme. tokela moto na Créons elingi l'homme. na biso. Créons l'homme à na notre biso. image na elingi na et à biso. notre ressemblance. na kokokana na biso. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. tokela moto na elilingi na biso mpe na kokokana na biso. Quand on dit image, ntango balobi elilingi, c'est le reflet. ezali elilingi. Amen. Amen. C'est comme par exemple un enfant eza lokola mwana qui est né après la mort de son père. oyo abotami na nsima ya kufa ya tata na ye. Donc son père était mort quand lui était dans le ventre. tata na ye akufaki ntango azalaki na ye no na Maintenant libumu. quand il sera grand, ntango ye akokola pour avoir l'image de son père, mpona komona elilingi ya tata, on lui présente la photo. bazotalisa ye foto. Ça na c'est ye. l'image. bazotalisa C'est ce que bililingi. Jésus, c'est que Dieu aussi a fait avec Jésus. Jésus est venu vivre sur la terre étant l'image de Dieu. eza lokola nzambe asalaki elongo na yesu. yesu aye kobika kati na mokili lokola elilingi na nzambe. Amen. Amen. Il a dit aux apôtres, alobaki na bantoma, celui qui me voit le Père. moto oyo amoni ngai ye amoni mpe tata. Jésus était l'image du Père sur la terre. yesu azalaki elilingi na tata awa na mokili. Amen. Amen. Le deuxième aspect, c'est la ressemblance. lolenge ya mibale ezali bokokani. La ressemblance, c'est l'identité de Jésus que nous portons. bokokani ezali bomoto ya yesu oyo biso tozali komema. Et là, c'est dans la pratique de la parole et nous accumulons le fruit. wana ezali na kotia liloba na misala ezali tozotondisa bambuma kati na biso. L'enseignement nous aide à quitter l'immaturité, le manque de maturité. L'enseignement nous aide à quitter ce cap-là de manque de maturité. mateya yango eza kosunga biso tolongwa na esika oyo ya kozanga bokoli. Amen. Amen. Soyez des hommes, les femmes enseignables. bozala basi mpe mibali oyo babongisami mpenza na mateya. Alléluia. Amen. Quand tu es enseignable, ntango yo obongisami mpo na quand tu es mateya, enseignable, ntango obongisami na mateya, tu croîtras. yo okokola. Tu auras la maturité. yo okokola mpenza. Amen. Amen. Avec un bloc-notes, ntango oza na kaye na yo, vous notez les enseignements. ozokoma mateya oyo Ça va ozoyoka. vous aider. yango ekosunga yo. D'abord vous-même. yambo yo moko na ino. D'abord vous-même. yambo yo moko. Alléluia. Amen. Et puis, tu seras utile aux autres. mpe yo kozala mpe na ntina mpo na baninga mosusu. Tu es appelé à exhorter les autres. yo obengami mpo na kolendisa Mais tu bamosusu. prendras ce qu'on t'a enseigné. kasi yo kozwa oyo bateyaki yo.
notre directeur de l'Institut biblique nous disait ceci. Si on vous improvise une prédication, par exemple, dans une église, tu n'as pas préparé ça et tu n'as pas été avisé, qu'est-ce qu'il faut faire? Prenez votre méditation du matin. C'est que tu as médité le matin. C'est que tu as médité. Prenez ça. Et exhortez cela. Parce que quand tu as médité, tu as reçu un enseignement de la part de Dieu. Dieu t'a parlé. Et prenez ça. Communiquez ça aux autres. Amen. Amen. Donc l'enseignement nous fait quitter une immaturité. Le stade des hommes immatures, manquer la maturité, nous fait quitter ce stade-là. Amen. Amen. Deuxième chose. L'enseignement nous fait éviter l'instabilité dans l'église. Donc l'instabilité, une autre maladie, à part le manque de maturité, il y a aussi l'instabilité. Une église qui n'a pas de personnes stables, cette église-là ne va pas aller plus loin. Une église qui manque de personnes, de femmes stables. Stable dans la parole de Dieu. Stable dans le service de Dieu. Mais on a des hommes et des femmes toujours instables. C'est ça la maladie. La maladie. Et ça c'est manque d'enseignement. Manque de pratiquer l'enseignement. Manque de pratiquer. Manque de porter le fruit. Donc on regarde les gens, mais il n'y a pas de gens qui portent des fruits. Il n'y a pas de gens qui ont fait des progrès. Alors comment maintenant l'église sera-t-elle stable? Comment elle sera-t-elle stable? Alléluia. Amen. Écoutez. Yoka. On peut commencer à bâtir l'église à partir de l'Écodim. Depuis l'Écodim, les enfants écoutent la parole de Dieu et ils traversent à la jeunesse. Et là aussi, ils sont déjà des serviteurs de Dieu. Et ils continuent à servir le Seigneur. Et quand ils seront à 10 ans que les mariés, ils vont créer de foyers stables. Amen. Amen. On peut aussi procéder par les couples. Les couples qui sont stables dans la parole. Et ces couples-là sont capables d'inculquer la même parole à leurs enfants. D'amener les enfants au Seigneur. D'amener aussi les autres personnes au Seigneur. À cause de la stabilité. À cause de les témoignages excellents. Amen. Amen. Donc ça c'est être une femme, un couple stable. Mais s'il y a l'instabilité à l'église, même les couples aussi ne sont pas stables. On n'a pas de couple stable. Alléluia. Amen. Ça c'est une maladie à l'église. Donc pour avoir des hommes forts, pour avoir des femmes fortes, il faut les enseignements qui soient
qui soit stable dans l'église. esengeli na mateya oyo ezovandisa bato na kati na lingomba. Donc, comme l'instabilité, comme aussi le manque de maturité, cela a comme solution l'enseignement à l'église. lolenge ezali kozanga kovandisama mpe kozanga bokoli yango wana ezosenga ete mateya ezala na kati na lingomba. L'enseignement à l'église. mateya na kati na lingomba. L'enseignement à l'église. mateya na kati na lingomba. C'est pour ça que j'insiste beaucoup. Il faut avoir un bloc-notes pour prendre l'essentiel des enseignements. yango wana tozobeta penza sete esengeli ozala na mwa kaye esika wapi ozokoma mateya. Dans la vie de l'apôtre Paul, na kati na bombo ya Toma Polo, j'ai apprécié une chose qui m'a toujours inspiré. ngai nasepela penza na eloko moko oyo epesanga penza esengo. Donc, quand vous lisez dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 10, ntango bozotanga na 2 Timothée chapitre 3 verset 10, et là, l'apôtre Paul dit ceci. kuna Toma Polo alobi boye. Il parle à Timothée, azolobela na pai na Timothée. mais il lui dit, azoloba na ye boye. tu as suivi de près. yo olandaki penza na bokebi. Tu as suivi de près. olandaki penza na bokebi. Donc, Timothée était un homme qui était juste à côté de l'apôtre Paul. azalaki mwana mobali oyo azalaki penza pene ya Toma Polo. Il était le premier disciple de l'apôtre Paul. ye azalaki penza moyekoli ya yambo oyo ya Toma Polo. Ça dit quoi? elakisi nini? Toi aussi, mon ami, yo mpe molingami. sois le premier disciple dans cette église. yo ozala mpe moyekoli ya yambo na kati na lingomba oyo. Quand on enseigne, ntango bazoteya, toi sois le premier disciple. yo ozala penza moyekoli ya yambo. Comme Paul, comme Timothée l'a été à côté de Paul. lolenge Timothée azalaki na pene na Paul. Et il lui dit encore, mpe alobi na ye lisusu, tu as suivi depuis quoi? olandaki na bokebi nini? Mon enseignement. mateya oyo ya ngai. Mon enseignement. mateya oyo ya ngai. De près, mon enseignement. olandaki penza na bokebi mateya oyo ya ngai. Suivez l'enseignement de près. bolanda penza mateya na bokebi nyonso. Suivez l'enseignement de près. bolanda penza mateya na bokebi nyonso. Alléluia. Amen. Et il a donné le témoignage. ye apesaki litatoli. Dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 17. na 1 Corinthiens chapitre 4 verset 17. J'ai parlé ça avec les jeunes. nalobelaki yango elongo na bilenge. Écoutez, yoka. il dit, il enseigne comme moi. alobi ye azoteya lokola ngai. Timothée enseigne comme moi. Timothée ateyaka lokola ngai. Il enseigne comme moi. ateyaka lokola ngai. Mais comment? Où a-t-il appris l'enseignement là? ye ayekolaki mateya wana wapi? Comment il est parvenu à enseigner comme Paul? lolenge nini ye akomaki koteya lokola Paul? Il a suivi de près l'enseignement de Paul. ye alandaki penza na bokebi mateya ya Polo. Il a imité Paul. ye amekolaki penza Et Polo. Paul a compris que cet enfant m'a imité. mpe Polo ye asosolaki ete mwana oyo azomekola Et ngai. il a écrit aux Corinthiens. mpe akomelaki epai na bato ya Korinto. Recevez-les. boyamba ye. Il prêche comme moi. ye ateyaka lokola ngai. Vous comprenez bien? Parce qu'il a suivi de près mon enseignement. ete ye alandaki penza na bokebi mateya oyo ya Et ngai. l'enseignement a changé la conduite. mateya yango ebongolaki ezaleli na Parce ye. que les versets continuent à dire, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, olandaki penza ya bokebi mateya na ngai mpe etamboleli na ngai. ma foi, kondima na ngai. ma douceur, bopolo na ngai. mon amour. bolingo na ngai. Et une chose importante, écoutez, tu as suivi ma constance. mpe eloko moko penza eza na motuya olandaki koyika mpiko na ngai. La constance, c'est ma stabilité. olandaki Ma stabilité. olandi penza lolenge nga nazalaki kozala ndenge moko. Ma stabilité. lolenge na ngai ya kozala Ma ndenge stabilité. moko. lolenge na ngai ya kozala ndenge moko. Soyez des hommes, de femmes stables. ozala basi mpe mibali oyo bavandisami kozala lolenge moko. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, j'ai beaucoup apprécié la stabilité de l'apôtre Paul. ngai nasepelaki penza mingi na kozanga kotengatenga oyo ya Toma Polo. La stabilité dans les services de Dieu. kovanda penza koyika mpiko na mosala na Nzambe. Dans le service de Dieu, soyez stable. na mosala na Nzambe kovanda esika moko yika mpiko. Donc, ne soyez pas quelqu'un, un mois qui travaille,
après tu disparais. kozala te moto oyo lelo asali mosala na nsima na ntango ye abungi. Eh bien, après il vient en retard. Na nsima ye aye nsima na ntango. Ou bien il est fatigué, il est négligent. To ye alembi na ye akoti na bocholo. Il a oublié l'engagement. Abosani mosala oyo azwaki mpo na Il n'a pas kosala. la conscience. Ye aza mpenza na boyebi te na mayele te. Il n'a pas la conscience. Ye aza mpenza na mayele te. Il ne sait pas pourquoi il est là. Ayebi te mpo na nini aza na esika wana. Pourquoi il est appelé à l'église. Mpo na nini ye abengami na kati na lingomba. Pourquoi? Mpo na nini. Amen. Amen. On a prêché il y a une autre semaine là, sur une église de pasteur Shekina, avenue Panzi. Toteaki mikolo eleki na lingomba moko ya pasteur Shekina na balabala oyo ya Panzi. Sur cette avenue là, Kuna na balabala wana c'est plein d'églises. Plein d'églises. etondisami mpenza na mangomba. Plein d'églises. Etondisami na mangomba. J'ai vu deux églises séparées par un mur. Namonaki mangomba mibale yango ekabwani kaka na etutu moko. Jusqu'au numéro 11. Ti kuna na numéro 11. De Macadam au numéro 11. Kobanda na kokota na nzela monene ti na numéro 11. Beaucoup d'églises. Mangomba penze Et ebele. au-delà encore beaucoup Pe d'églises. kokende susu mwa mosika mangomba penze ebele lisusu. J'ai posé la question aux gens qui étaient là ce soir. Mobate atunaki motuna na bato bazalaki wana na J'ai vu pokwa beaucoup wana. d'églises sur votre avenue. Namoni mangomba ebele na Pourquoi balabala na vous n'êtes bino. pas dans d'autres églises là? Mpo na nini bino boza na mangomba mosusu wana Et te. vous êtes dans cette église ici. Bino boza na kati ya lingomba oyo. Est-ce que vous ne vous posez pas la question? Bino bozo mituna te. Et même nous, on ne connaissait pas l'adresse. Ateko biso toyebaki Nous sommes allés dans une autre église. te. Tokotaki na lingomba mosusu. On a demandé, non, c'est pas ceci. Totunaki balobi te awa te. Pourquoi? Pona Il y a nini? beaucoup d'églises. Po mangomba Mais eze pourquoi ebele. tu es ici? Kasi po na nini yo ozali Pourquoi awa? tu es ici? Po na nini yo Pourquoi ozali tu awa? es ici? Po na Tu nini n'es yo pas ozali ailleurs. awa? Oza na esika mosusu te. Amen. Amen. Il faut se poser la question. Esengelo mituna Dieu t'a motuna. placé là Nzambe amemaki yo pour atie yo esika un oyo. but et une mission, Po na tina po na etinda pour moko. un Po travail. na mosala moko. Il t'a placé là par Ye 20. atie yo wana pamba Mais te. il t'a placé là pour que tu fasses quelque chose. Atie yo na esika wana po yo osala eloko songolo. Il ne t'a pas placé ailleurs parce que c'est que c'est ici que tu vas mieux servir le Seigneur. Ye atie yo esika mosusu te atie yo awa po ayebi ezali awa nde yo kosalela Nzambe malamu. Amen. Amen. La constance dans les services. Kozala esika moko na kati na mosala. La constance dans la vie spirituelle. Kovanda esika moko na bomoi ya Votre vie mabondeli. spirituelle Bomoi na yo ya doit être mabondeli. constante, Esengeli yango evanda esika moko. doit être stable. Yango esengeli ezala esika Ne moko. vivez pas l'instabilité spirituelle. Yo kopika te kotenga te na kati na bomoi na yo ya Il y a des gens qui sont mabondeli. toujours instables. Eza na bato bazotenga na kati ya Et bomoi ya on doit toujours les mabondeli. secouer. Esengeli koningisa bango On ntango doit toujours nyonso. les visiter. Esengeli kokende kotala bango On doit ntango toujours nyonso. les exhorter. Esengeli kolendisa bango On ntango doit toujours nyonso. les conseiller. Esengeli kopesa bango toli ntango nyonso. Ils n'ont pas la stabilité Bango eux-mêmes. bavandi esika moko te bango moko. La constance. Kovanda esika moko. La constance dans l'écoute de la parole. Kovanda esika moko na kati na koyoka liloba. L'écoute de la parole. Koyoka liloba. Écoute la parole. Koyoka Donc, liloba. vous avez beaucoup écouté. Yo bino boyoki Vous penza commencez ebele. maintenant même à exhorter les autres. Siko bandi pe kolendisa ba Parce que mosusu. vous avez une constance dans l'écoute de la parole. Po ete yo vandi penza esika moko zoyoka liloba na Nzambe. Alléluia. Amen. La constance. Kovanda esika Dans moko. la fidélité. Na kati na kosala makambo Dans lolenge l'intégrité. esengeli. Kosala makambo lolenge yango esengeli. La constance dans la fidélité des dîmes et des offrandes. Kovanda esika moko na kati na koyeba kopesa moko na zomi pe makabo. La fidélité dans les dîmes et les offrandes. Kopesa makabo moko pe moko na zomi na La lenge yango fidélité esengeli. dans les dîmes et les offrandes. Kopesa moko na zomi na makabo Il y a lolenge beaucoup yango de gens- esengeli. Eza na bato ebele. Non, ce sont des choses qu'ils n'ont jamais pratiquées. Eza makambo oyo bango basala nano te na bomoi na bango. Alléluia. Amen. 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 Écoutez, Yoka. le dimanche, Mokolo ne yenga. moi, j'ai un montant que je me suis fixé, que je donne à Dieu comme offrande. Ngai nazana motuya moko oyo na mipesa na pe oyo na pesa ke pa na Nzambe lokola likabo. Et avec le temps, je fais monter mon montant là. Je le fais monter. Tango lolenge tango ezoleka nga pe nazo matisa
motuya na Je nga me suis imposé. ngai na mipesi C'est yango pas penza. Dieu. Ezali Mais nzambe moi-même, kinga kasi je me ngai suis moko. imposé Ngai moko nde nazwaki makanisi wana un montant ya kozwa que motuya je dois moko donner à Dieu. oyo esengeli napesa Et epai na je nzambe m'efforce mpe nasalaka mpenza Je m'efforce nasalaka makasi de donner ces montants. napesa mbongo wana Et misolo comme je wana me suis forcé, mpe lokola na mipesi mpenza Dieu makasi aussi me donne ces montants-là facilement pour donner les dimanches. nzambe mpe asungaka nga mpenza bopete po ete nazanga misolo wana te napesaka mokolo na Dieu ye a vu ma discipline. nzambe amoni discipline na Dieu a ngai vu ma volonté. nzambe amoni mpenza koyika Que je mpiko na voulais ngai être fidèle. nalingi mpenza nasala makambo ndenge Fidèle. esengeli nasala ndenge Fidèle esengeli. Nasala dans ce ndenge que je donne à esengeli. Dieu. na oyo nazopesa epai na Fidèle dans mes dîmes. nasala lolenge esengeli na Dans les kopesa moko actions na de Nzambe. grâce. na kopesa makabo ya kotoli Amen. nzambe À amen chaque anniversaire, ntango nyonso anniversaire na ngai ezalaka je dois aller dans cet orphelinat donner mon action de grâce. esengeli nakende komona bana ya bitike mpo napesa likabo na ngai ya kotonda nzambe Dites Amen. amen Le mercredi, c'était mon anniversaire. mokolo ya misato yango ezalaki J'ai anniversaire na béni mokolo le na ngai ya Seigneur. mbotama J'ai béni le Seigneur. napamboli Le nzambe même mercredi là, kaka mokolo wana ya j'ai eu le misato montant pour aller donner l'action de grâce. ngai nazwaki misolo mpo na kopesa makabo ya mateo J'ai kotonda déjà nzambe acheté chez la maman les bidons d'huile que je dois amener à l'orphelinat. nasombaki epai na mama bido na ngai ya mafuta mpo nakende kopesa epai na bana Et je dois bisika. seulement ajouter les riz pour amener. ngai nakobakisa kaka loso mpo namema Vous comprenez? La bozososala fidélité, la constance dans les actions de grâce. koyeba kosala kopesa makabo ya botondi epai na nzambe kosala yango Amen. malamu Mais Dieu voit votre fidélité. nzambe azomona lolenge Il ozosala voit votre malamu constance. nzambe azomona lolenge ozosala yango mpenza malamu Votre constance dans le travail. kosala malamu mosala na yo J'ai aimé la prédication d'hier. nasepelaki mpenza na mateya ya lobi Alléluia. amen Beaucoup servent le Seigneur avec des esquisses. bato mingi bazosalela nzambe na kosengaka Des baeskise esquisses toujours. kosengaka baeskise Non, ntango on tote sert Dieu avec sacrifice. basalelaka nzambe na komikaba mbeka Le temps, votre temps, sacrifice à Dieu. ntango na yo kaba yango mbeka epai na Votre nzambe argent, sacrifice à Dieu. misolo na yo kaba yango mbeka epai na Votre nzambe santé, sacrifice à Dieu. nzoto na yo kolongono kaba yango Mais mbeka nous epai sommes na ici ce nzambe matin. toza na ntongo Mais na combien lelo de gens sont dans les hôpitaux? kasi bato boni baza na kati Mais ya toi, tu es en bonne bahôpital santé. kasi oza na nzoto Et tu ne peux pas kolongono sacrifier ta santé yo pour Dieu. koki kokaba mbeka te nzoto kolongono epai na La nzambe santé que tu as. nzoto kolongono oyo oza na yango Les hôpitaux sont pleins de gens. bahôpital yango etondisami na Mais toi, tu es bato en bonne santé. kasi oza na nzoto Tu es en kolongono bonne santé. yo oza na nzoto Qu'est-ce que kolongono tu fais de la santé que Dieu t'a nini donnée? oyo okoki kosala na nzoto kolongono tu nzambe fais? Qu'est-ce que tu nini fais? ozosala De la santé na nzoto que Dieu t'a donnée. kolongono oyo nzambe Et le apesi jour où tu seras mpe malade, mokolo oyo kozala tu na vas crier bokono Dieu guéris-moi, Dieu guéris-moi. yo kokanga nzambe Il te dira quand tu étais en bonne santé, qu'as-tu fait pour moi? akoloba na yo ntango ozalaki na nzoto kolongono osalelaki nga nini Tu venais même en retard. ozali koya nsima na ntango Et même en que tu ne faisais na rien. lingomba kutu ozali nokosala eloko Tu ne te portais au moins, tu ne parles moins de fruits yo oboti ata mbuma moko te à l'église. na kati ya Maintenant lingomba que tu es malade, sikoyo yo oza na oh bokono Dieu, souviens-toi de moi. Nzambe sunga Je vais kanisela te souvenir ngai. de quoi? nakokanisela yo na nini De quoi? na nini Amen. amen Alléluia. amen Mais Néhémie a prié. nehemi abondelaki Il a dit à Dieu, ayebisaki nzambe souviens-toi de moi. kanisela ngai Souviens-toi de moi. kanisela Et ngai quand j'ai vu la vie de Néhémie, mpe ntango natali namoni bomoi ya nehemi il a dit ça pourquoi ye Dieu? alobaki yango mpo na nini epai na nzambe Il s'est imposé les choses. ye amipesaki makambo ya kosala Et il a imposé ça à mpe Israël. apesaki yango mpa na bai na Des choses israele que le peuple ne faisait pas. makambo oyo libota ezalaki Mais kosala lui te maintenant a imposé ça. kasi ye apesaki bango yango na Il makasi a introduit ces choses au peuple d'Israël. akotisaki yango na makasi epai na bana ya Il israele avait le droit de dire ye azalaki na nzela mpenza ya koloba que souviens-toi de moi. ete kanisela ngai C'est comme Ézéchias. eza lokola ezekias Les choses ne marchaient pas à l'Israël. makambo ezali kotambola te na israele Le temple était fermé. tempelo yango ekangamaki Alléluia. Il amen n'y avait pas de culte. ezalaki na Mais lui a losambo restauré ezalaki le culte au te temple. kasi ye azongisaki losambo na kati na Il lingomba avait na raison de tempelo. dire à Dieu,
Il avait raison de dire, souviens-toi de moi, j'ai restauré le temple. Souviens-toi de moi. Il avait raison. Mais Dieu va se souvenir de quoi? La constance dans le travail. La constance pour gagner, garder votre constance dans la marche avec Dieu. La constance de votre appel. Dieu vous a appelé. Il vous a appelé à quoi? Il vous a appelé à quoi, mon frère? Soyez constant dans votre appel. Est-ce que tu connais l'appel de Dieu? Tu connais l'appel de Dieu? Tu es ignorant de cela. Oh, c'est l'appel qui te bénira. C'est l'appel qui te bénira. C'est l'appel qui va développer. Tu vas développer ton appel. Mais tu ne connais pas l'appel. Tu es appelé à quoi? Tu ne poses même pas la question à Dieu. Dieu, tu m'as appelé à quoi? Pourquoi tu m'as créé, Dieu? Tu m'as créé pourquoi? Alléluia. Amen. Tu ne poses pas la question. Tu vis comme une chèvre. Non. La Bible dit ne soyez pas inconsidérés. Mais connaissez la volonté de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Est-ce que tu connais la volonté de Dieu? Pourquoi? Tu poses la question à Dieu. Pourquoi tu m'as créé? Pourquoi tu m'as créé femme? Pourquoi tu m'as créé homme? Tu poses la question à Dieu. Quelle est ta mission sur la terre des hommes? Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Pour savoir que votre passage sur la terre des hommes, votre passage sur la terre des hommes a laissé des traces indébiles, des traces ineffaçables. 10 ans après votre mort, ou 5 ans après votre mort, en quoi les gens penseront de toi? En quoi? 5 ans après ta mort, 10 ans après ta mort, est-ce qu'il y aura des signes que tu es passé sur la terre des hommes? Est-ce qu'il y aura qui marquera que toi tu es passé ici? 10 ans après ton départ, est-ce qu'il y aura des signes que tu vas laisser? Mais une semaine après, les gens t'oublient. Une semaine après la mort, les gens t'oublient. Pourquoi? Tu n'as rien laissé sur la terre des hommes. Tu n'as rien laissé à l'église. Rien du tout. Les gens vont chercher votre nom. À peine qu'ils vont se souvenir. À peine qu'ils vont se souvenir. Pourquoi? Vous avez fait un passage vide. Un passage vide. Amen. Amen. Le prédicateur d'hier, à peine qu'il est arrivé, il a vu la construction. Il a dit non, je dois contribuer. Je dois contribuer. Je dois ma contribution. Vous comprenez? C'est ça la vision. Mais toi tu es ici. Nous sommes en train de plaider pour une colonne. Mais toi tu ne bouges pas. Tu ne bouges jamais. Est-ce qu'on peut dire que tu n'as rien touché, même un $5? Depuis le mois de janvier, même si tu es jeune, même un $5 tu n'as jamais touché ça, que tu peux sacrifier pour l'œuvre de Dieu. En quoi on va se souvenir de toi? Tu manques la constance. Même pour venir à l'église, tu n'as pas la constance.
n'as pas la constance, tantôt tu viens, tantôt tu ne viens pas. On ne te connaît même pas à l'église. Pourquoi? Parce que tu manques la constance. Alléluia. L'instabilité. L'enseignement nous rend stables. Soyons stables dans les messages. Amen. Amen. Alléluia. Amen. En tant que prédicateur, nous prêchons le même message. Le même message. Amener les gens au Seigneur. Former les bons disciples. En attendant que Christ vienne. Amen. Amen. Comme c'est que le passage que donné le dimanche passé. Les Thessaloniciens. La Bible dit quoi? Ils se sont convertis à Dieu en abandonnant les idoles. Ils adoraient les idoles. Maintenant qu'on leur a prêché Christ, ils ont abandonné les idoles. Et la Bible dit, pour servir Dieu en attendant le retour de Jésus. Voilà le chemin qui nous amène à la vie éternelle. La conversion en Dieu. Ça dit quoi? La transformation. Donc devenir comme Christ. Abandonner toujours. Abandonner toujours. La conversion, nous avons dit ça dimanche, la conversion est toujours accompagnée de l'abandon. Il n'y a pas la conversion sans abandon. Il y a des gens qui sont restés comme ça, les mêmes, dans les mêmes péchés, dans les mêmes faiblesses, dans les mêmes problèmes. Ils n'ont jamais abandonné. En quoi ils sont convertis à Dieu? Non, ils ne sont pas convertis. Il faut un changement. Même votre vie doit changer. Vous continuez toujours de vivre de la même manière dans le Seigneur. Dans la négligence, dans les retards, dans les absences, dans les excuses. En quoi tu as changé? Dites Amen. Pour servir Dieu en attendant le retour de Jésus. En attendant le retour de Jésus. C'est lui qui va maintenant certifier. J'ai dit ça dimanche. Il va certifier notre conversion. Notre conversion. Nous disons nous sommes convertis. Nous disons je suis pasteur. Mais lui viendra pour certifier. La Bible dit le Seigneur connaît ce qui lui appartiennent. Il connaît ce qui lui appartient. Tu peux acclamer la parole de Dieu. La constance. La constance. Marcher dans la constance. Marcher. On t'a parlé de Jésus. Mais il dit immédiatement suivez Jésus. Soyez constants dans votre marche. Amen. Nous avons eu la grâce, nous. On habitait loin dans les camps des enseignants. L'église à la 15e rue. Mais quand vous êtes là, personne ne viendra t'exhorter. Personne ne dira venez, frère, vous ne venez plus à l'église, pourquoi? On ne voit plus. Personne ne viendra là. Personne ne viendra. Personne. Mais on a été constant dans notre appel. Nous avons été constants dans notre vie chrétienne. Et si nous sommes devenus ce que nous sommes, à cause de la constance, la constance dans la parole de Dieu, la constance dans la crainte de Dieu, la constance dans la vie de prière,
la constance, la vie de prière. Soyez constant dans la prière. Amen. Amen. Les jeunes ont fait la convention. Mais la nuit, les jeunes n'ont pas prié. La nuit, ils n'ont pas prié. Même ceux qui étaient petits à la maison, j'ai doute bien qu'ils ont prié. Voilà la constance. Mais quand tu es constant dans la prière, même après une journée fatigante, mais vers le matin, tu seras debout pour élever le Seigneur. La constance. La constance. La constance. Je me rappelle bien, j'étais professeur. L'État nous donnait un salaire. J'ai donné ma dîme avec les salaires des professeurs. Professeur, j'ai donné ma dîme. Aujourd'hui, je continue à donner ma dîme. La constance dans ce que tu fais. Est-ce que tu es constant dans ce que tu fais? Ou bien tu es seulement instable? Alléluia. Amen. Terminons en disant l'enseignement nous aide à éviter la tromperie de faux docteurs et de faux prophètes. Les faux docteurs, les faux docteurs, les faux prophètes, ils sont devenus très nombreux. Très nombreux. Très nombreux. Les faux docteurs et les faux prophètes. Maintenant, comment éviter leur tromperie? Comment ne pas tomber dans leur tromperie? Comment ne pas tomber? C'est la connaissance de la parole. C'est l'enseignement que nous avons reçu. Et va nous stabiliser. Amen. Amen. Les témoins de Jéhovah ont un système. Maintenant que nous sommes ici à l'église, ils sont dans le rue pour aller évangéliser. Alors, pourquoi ils ont choisi ces moments-là? Ils savent qu'à ces moments-là, les vrais chrétiens, ils sont solides. Ils sont dans les temples pour servir le Seigneur, pour écouter la parole. Mais ceux qui restent là, ce sont les gens qui ne connaissent pas Dieu. Et c'est facile à les ramasser. C'est facile. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance. C'est ça le problème. On peut facilement les tromper. Une fausse doctrine. Mais on les trompe facilement. Pourquoi ils n'ont pas la connaissance? Mais celui qui a la connaissance, alléluia, il va résister à leurs enseignements. Il va trouver que ça c'est faux. Ça c'est pas la vérité. C'est pas la vérité. Amen. Amen. On vous amène un enseignement que Jésus est fils de Dieu mais n'est pas Dieu. Comment tu vas réfuter cela? Comment vas-tu réfuter ça? Non, comment vas-tu réfuter ça? Que Jésus est fils de Dieu mais il n'est pas Dieu. As-tu un verset qui montre que Jésus est Dieu? As-tu un enseignement qui montre que Jésus est Dieu? Si on vient te dire que Jésus n'est pas Dieu, mais toi tu n'as pas des arguments. Alléluia. Qu'est-ce qui va arriver? On te ramasse. Et tu vas croire à ça. On te met dans la poche. On va te manipuler. Alléluia. Amen. Donc pour éviter la tromperie, il faut la connaissance de la parole de Dieu. Et la connaissance vient de la parole.
Alléluia. Acclamons le Seigneur, frère. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. L'enseignement nous donne le discernement. Le discernement spirituel. Alléluia. Amen. Alléluia. Prenons 1 Timothée chapitre 4. Je suis 1 Timothée chapitre 4. Prenons 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4. Voilà. Arrivons là, mes bien-aimés. Arrivons là. Ah. Prenez votre gorge. On commence parfois un peu timide, mais avec la pression de la parole, nous montons. Avec votre présence aussi. Hein? Alléluia. Amen. Acclamons cela. Écoutez ce verset, que chacun lit ça dans la Bible. Même votre téléphone n'a pas une Bible. Tu n'as pas même une Bible électronique. Si tu manques la Bible en papier, mais vous avez votre électronique là, votre Android, manque même la Bible, votre Android manque la Bible. Mais il y a les WhatsApp, il y a les Facebook, il y a mais il n'y a pas la Bible. Voilà. Et avec ça, vous voulez grandir. Écoutez ce verset. Mais dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Quelques-uns abandonnent la foi. Pour s'attacher à des esprits serviteurs. Et des doctrines des démons. Voilà le verset de 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 1. Ce verset ici, est appliqué aujourd'hui. Maintenant, c'est la réalité de ce verset. Ce que nous venons de dire là, c'est maintenant. Cela est accompli. C'est que Paul avait prophétisé. Maintenant, l'esprit qui exprime seulement que dans les derniers temps, nous sommes maintenant dans ce temps-là. Et ce dernier temps ici est caractérisé par deux choses. Par rapport à ce verset. La première chose qui caractérise l'abandon de la foi. La première chose qui caractérise le moment actuel, l'abandon de la foi. L'abandon de la foi. L'abandon de la foi. Même nous qui sommes là, nous écoutons la parole. Mais notre foi n'est plus stable. Notre foi notre foi a chuté. Nous qui sommes là ce matin, nous n'avons pas la foi. Nous n'avons pas la foi des hommes du premier siècle. Nous n'avons pas la même foi. Notre foi est basculée. Alléluia. Amen. Même les églises. Les églises, il y a l'apparence de la foi. Il y a l'apparence de prier. Mais en réalité, il n'a pas de racines. Il n'a pas une vie vraiment connectée avec Jésus. Nous sommes là ce matin. Nous sommes comme des brebis. Vraiment des hommes spirituels.
très spirituel. Mais quand nous sortons, quand nous allons dans nos maisons, on est plus spirituel. Nous sommes là assis, nous écoutons la parole comme des bons disciples. Mais quand nous sortons, nous ne sommes pas différents des autres. Il n'y a pas une différence. C'est là la foi a chuté. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, on a fait nos frères de la foi. Il y a éclipse de la foi, la vraie foi disparaît maintenant. Comme les apôtres ont marché, on a pris cette foi-là. On a pris la crainte de Dieu. On n'a pas la crainte de Dieu. Nous vivons comme tout le monde. Nous volons comme tout le monde. Nous mentons comme tout le monde. Nous faisons tout comme tout le monde. Mais il n'y a pas la vraie foi. La vraie foi est disparue. Amen. Amen. Nous devons revenir à la foi des apôtres. La foi de la Bible. Alléluia. Amen. Et en plus encore, il y a plus de serviteurs qui vont maintenant vers le diable. Pourquoi? Abandon de la foi. Les divorces en cascade. Le remariage en cascade. Le mariage n'a plus la valeur. Chez les enfants de Dieu, il n'a plus de valeur. Dites Amen. Amen. Ça c'est quoi? Abandon de la foi. Quelqu'un peut se divorcer. Mais et puis il va se remarier, bien que la Bible condamne cela. Et Jésus a dit, celui qui se remarie de cette manière-là, il commet l'adultère. Mais serviteur de Dieu, il n'a pas peur, il va divorcer, il va se remarier, bien que la Bible l'interdit. L'abandon de la foi. Alléluia. C'est là le problème. C'est que nous sommes en train de vivre. L'abandon de la foi. Oh mon bien-aimé, Jésus a dit une chose. Quand le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il trouvera le monde dans la foi? C'est ça la question que je s'est posée. Jésus s'est posé. Quand je reviendrai, est-ce que je vais vous trouver dans la foi? Pourquoi Jésus a dit ça? Parce qu'il y a un travail du diable. Le diable travaille puissamment aujourd'hui. Beaucoup de gens abandonnent la foi. Des gens forcément l'apparence. L'apparence de piété. L'apparence de piété. L'apparence de Bonzambé. Mais la force n'est pas là. La consécration. Ah mon frère, j'aime la consécration. La consécration. Les hommes, les femmes consacrés, ils sont mis à part pour Jésus. Ils travaillent jour et nuit. Ils attendent le maître. Le maître qui vient le matin, qui vient le soir, qui vient à midi, qui vient à minuit. Ils seront prêts à recevoir, à accueillir le maître. Amen. Amen. Acclamez la parole de Dieu. La deuxième chose qui caractérise ces temps ici, s'attacher aux esprits séducteurs et à la doctrine des démons. Voilà. La chose qui caractérise ce temps ici. S'attacher aux esprits séducteurs. La séduction. Même à l'église. La séduction. J'ai vu une sœur aujourd'hui avec un pantalon qu'on ne peut pas porter à l'église. Moi je dis mais ça c'est le pantalon de Wenge ça. Quand les gens vont chez Wenge, c'est normal. Mais à l'église on ne peut pas accepter ça.
on se permet de venir dans l'église avec ce genre de pantalon. C'est quoi? Ça s'appelle la séduction. La séduction. Vous savez bien aimé, tout ce que le diable fabrique, pour faire quoi? C'est pour faire voir les derrière de la femme. Pour faire voir le corps de la femme. Pour faire quoi? Pour séduire. C'est tout simplement. C'est ça la séduction. Combien de gens font l'adultère des yeux avec ce genre de pantalons? Combien de gens avec les yeux seulement? Les yeux seulement. Ils font l'adultère. Combien de personnes? À cause de quoi? La séduction dans l'accoutrement. L'habillement. Qu'est-ce que la Bible nous apprend? Il faut la tenue décente. Voilà ce que la Bible nous apprend. C'est quoi la tenue décente? C'est une tenue acceptée par tout le monde. Une tenue qui ne fait pas le scandale. Une tenue louable. Amen. Amen. Qu'on ne peut pas condamner. Voilà, une tenue décente. Mais quand vous portez votre tenue là, est-ce que vous ne vous reprochez pas de quelque chose? Votre pantalon est serré, très serré. Même mon pied c'est beaucoup serré encore. C'est pour la question, comment vous enlevez ces pantalons? Comment vous enlevez ça? Non, vous devez faire de la gymnastique pour enlever ça. Comment? Comment? Ah, je ne connaissais pas ça. Vous connaissez, vous avez. Acclamons le Seigneur. Je me dis, mais comment il porte ça? Comment il porte ça? Ah, que Dieu soit béni. Donc, voilà bien aimé, les temps dans lesquels nous vivons, c'est des temps de la séduction. C'est des temps aussi de doctrine des démons. Et cela c'est bon répandu partout. Bon répandu partout. Et même à l'église, il y a des gens qui portent les choses des juifs, des choses de juifs à l'église. Ils portent ça à l'église. Ils viennent avec des bonnets ici. Ils viennent avec des écharpes. Ils viennent avec des cannes. Ils viennent avec toutes ces choses-là. Mais ça c'est le judaïsme, ça c'est la cabale juive. Le diable utilise ces choses-là. Comme ils ne peuvent pas opérer dans le Saint-Esprit, alors ils cherchent d'autres choses pour invoquer le diable. Ce sont des éléments qui les mettent en contact avec le monde des démons. Ces choses-là, c'est toutes ces choses-là, ce sont seulement des points de contact avec les démons. C'est que la Bible nous dit, la doctrine des démons. Amen. 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 Il y aura des manifestations à l'église. Il y aura des guérisons. Il y aura des mouvements. Mais tout cela, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est la doctrine des démons. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. En tout cas, je peux m'arrêter ici. Mais en résumé, ce qu'il faut retenir, l'enseignement
fait éviter le manque de maturité à l'église. Là, c'est la volonté de Dieu. Que nous soyons tous matures. Dieu, comme c'est un père, nous sommes les enfants. Il veut nous voir grandir et devenir matures. Celui qui ne devient pas mature, il offense Dieu. Dieu est offensé. La deuxième chose, l'enseignement nous fait éviter l'instabilité spirituelle. Il y a des gens qui sont inconstants, toujours inconstants dans leur vie. Troisième chose, l'enseignement nous fait éviter la tromperie des faux docteurs et des faux prophètes. La connaissance, non le discernement. Alors on dit non, ça c'est faux, ça c'est faux. Baissons nos têtes. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Commençons à remercier Dieu pour cet enseignement. Nous allons continuer. J'ai dit le mois de septembre et même le mois d'octobre, on sera dans cet enseignement. Jusqu'à ce qu'on va épuiser cet enseignement. Nous avons parlé de 6 colonnes. Nous avons terminé la première colonne. Dimanche, on va commencer la deuxième colonne. Oh, bénissons le Seigneur. Bénissons Dieu. Au nom de Jésus. Bénissons le Seigneur. Bénissons Dieu. Remercions le Seigneur. Remercions Dieu. Remercions le Seigneur. Disons merci Seigneur. Merci Dieu. Merci Seigneur. Pour ton enseignement de ce matin. Être dans les 6 colonnes. Les 6 colonnes. Être des hommes et des femmes stables. Les 6 colonnes. Devenir mature. Éviter l'instabilité. L'instabilité dans l'église. L'instabilité spirituelle. Une vie spirituelle sans fruit. Sans maturité. Une vie spirituelle sans la constance. La première chose, chacun va identifier sa faiblesse par rapport à l'enseignement. La
L'apôtre Jacques dit que la parole de Dieu est un miroir. Chacun se vit sous le miroir. Il se vit comment il est. Parce que la parole de Dieu reflète notre état d'âme. Chacun il se retrouve dans la parole de Dieu. Tu dois identifier votre faiblesse. En quoi la parole te reproche? En quoi? En quoi la parole te reproche? En quoi? Qu'est-ce que tu dois abandonner? Je reviens à ce que j'ai dit dimanche. La conversion à Dieu est toujours accompagnée d'abandon. Abandon toujours. Il n'a pas la conversion sans abandon. Il n'y a pas de conversion sans abandon. Donc, je répéterai toujours ces choses. C'est ça la conversion à Dieu qui est toujours accompagnée de l'abandon. Alors levons-nous bien aimés. Il y a des choses qu'on va abandonner. Nous avons abandonné la vraie foi. Nous avons abandonné la consécration. Nous sommes venus seulement rituel. Non, on ne s'appuie pas avec Dieu. On ne s'appuie jamais avec Dieu. Même Moïse qui parlait face à face avec Dieu. Il parlait face à face avec Dieu. Mais quand il n'a pas honoré Dieu, quand il n'a pas sanctifié Dieu, Dieu lui a dit, tu vas voir la vie, tu vas voir, mais tu n'entreras pas. Parce tu ne m'as pas sanctifié. Lui qui parlait face à face avec Dieu. Mais quand il n'a pas sanctifié Dieu, Dieu a dit, tu n'entreras pas. Et Moïse a insisté un jour. Il a dit à Dieu, si je peux entrer. Dieu lui a dit, ne me parle plus de ça. Ne me parle plus de ça. Tu n'entreras pas. Lui qui était un ami de Dieu. Mais on ne se familiarise pas avec Dieu. Dieu, on les craint. On va les craindre de toute notre vie. Devant Dieu, nous tremblons. Nous devons trembler devant la parole de Dieu. Nous devons nous examiner. Est-ce que nous marchons avec lui? C'est ce qu'on doit faire quand nous écoutons la parole. Levons nos voix et abandonnons nos faiblesses. Prions le Seigneur. Chacun va abandonner ses faiblesses. Chacun va abandonner ses faiblesses. Des excuses inutiles. Des retards continuels. Des absences chroniques. Chacun va abandonner. Peut-être les mensonges. Peut-être la colère. Chacun va abandonner quelque chose. Peut-être la négligence. Tu viens à l'église, mais tu ne prends pas conscience de ces choses. Tu ne prends pas à cœur. Tu ne prends pas à cœur cela. Tu viens seulement pour venir. Tu dois abandonner l'inconscience. Tu dois abandonner l'enfantillage. Tu vas abandonner ces choses-là. Peut-être que tu méprises les autres. Tu parles du mal des autres. Tu critiques les autres. Tu dois abandonner ça. Tu te moques des autres. Il y a des choses à abandonner. Peut-être la séduction. La séduction dans la manière de s'habiller. Tu dois abandonner ça. Tu dois abandonner et se convertir à Dieu. Peut-être la rancune des autres. La division. Je ne sais pas. Quelque chose qu'il faut abandonner ce matin. Il faut abandonner l'adultère. Il faut abandonner
Les choses qu'il faut abandonner. C'est ça la vraie conversion. C'est ça la vraie conversion. Les choses à abandonner. Prions le Seigneur. Demandons la force du Saint-Esprit pour abandonner ces choses. Abandonnons ces choses. Et vous demandez la force du Saint-Esprit. Des choses à abandonner. Dans votre maison, il n'y a pas l'harmonie. Il y a des querelles. Il y a des disputes. Il y a des incompréhensions. Alors il faut abandonner ça. Abandonner ça. Des choses qu'il faut abandonner. Des choses à abandonner. Nous sommes appelés à abandonner beaucoup de choses. Nous sommes appelés. Prions, l'Église doit prier. L'Église doit prier. Abandonner. Abandonner. Pour connaître la conversion. La conversion. La conversion. Bientôt le Seigneur vient. Bientôt le Seigneur vient. Et si tu n'as pas encore abandonné, si le Seigneur te retrouve dans cet état-là, alors tu vas beaucoup pleurer. Ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Aujourd'hui, ce n'est pas trop tard. Aujourd'hui, ce n'est pas trop tard. Aujourd'hui, ce n'est pas trop tard. La parole est prêchée. La parole est prêchée. Et nous dit la nécessité d'abandonner. La nécessité de se repentir. La nécessité de porter des fruits. La nécessité d'accomplir des bonnes œuvres. Aujourd'hui, ce n'est pas trop tard. Aujourd'hui, ce n'est pas trop tard. Aujourd'hui, c'est pas trop tard. Le temps nous est donné. Le temps de la grâce. La grâce est là. Même ce matin, la grâce est là. La grâce est là. Ne marchons pas sur la grâce. Ne piétinons pas sur la grâce. Ne piétinons pas sur la grâce. Ne piétinons pas sur la grâce. La grâce est là. La grâce est là. La grâce est venue pour nous sauver. La grâce est venue nous sauver. La Bible dit la grâce est manifestée. La grâce est manifestée. Et nous apprend à abandonner l'impiété, à abandonner le mal. La grâce est venue nous sauver. La grâce est venue nous récupérer. Nous étions perdus, mais la grâce est venue nous récupérer. La grâce a fait un rachat de nos vies, un rachat de nos âmes, le rachat de nos âmes, le rachat de nos âmes, le rachat de nos âmes. La grâce est venue pour que nous nous repentions, que nous nous repentions, que nous nous repentions. La grâce est venue pour que nous nous convertissions. La grâce est venue pour nous récupérer. La grâce est venue nous racheter. La grâce est venue pour nous bénir. La grâce est venue. La grâce est venue. La grâce est venue pour nous bénir. La grâce est venue ouvrir les cieux. Les cieux étaient fermés. Les cieux étaient fermés. Les cieux étaient fermés. À cause du péché. À cause de la désobéissance de l'homme. Mais la grâce est venue. Elle est venue ouvrir les cieux. La grâce est venue ouvrir les cieux. La grâce est venue fermer l'enfer. Fermer l'enfer. La grâce est venue fermer l'enfer. La grâce est venue fermer l'enfer. La grâce est venue fermer l'enfer.
La grâce est venue pour nous laver dans le sang de l'agneau. La grâce est venue nous revêtir des robes. Les robes. La grâce est venue pour nous revêtir des robes.